Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à partir d'un téléphone pour vous expliquer un petit peu sur une tondeuse Honda HRX 537 HMEA, donc la plus grosse du mode de la gamme et en option. Donc j'ai la trappe mulching, la trappe qui fait mouvement, qui est reliée au levier que vous avez ici, qui est complètement grippée. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment dégripper ça, parce que je pense que je dois pas être le seul dans le cas du problème de trappe mulching grippée. Donc ce qu'on va déjà commencer par faire, ça va être de retirer le cerclage métallique que vous avez tout autour. Donc, pour retirer le cerclage métallique, en fait, ça va être les vis que vous avez ici, là, que vous avez un petit peu tout le tour de la tondeuse. Attention, parce que il y a les boulons moteurs, donc je crois que de base, ça va être du 12. C'est du 12. Ouais, c'est ça, c'est du 12. Donc on va retirer le cerclage métallique. Donc là, vous avez donc une vis là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc il restera qu'un boulon moteur. Non, deux, parce que celui-là, vous y touchez pas. Celui-là ici, vous y touchez pas. Donc je vais déjà démonter ces trucs-là. Bon, une fois le cerclage métallique retiré, donc en gros vous avez trois parties. Voilà. Donc une fois que ça c'est retiré, donc vous voyez, le cache est libre de ses mouvements. Donc il faut juste trouver le bon cran, mais là à mon avis, moi il est complètement bloqué. Donc bref, il faut trouver le cran pour le débloquer, enfin le cran pour le sortir. Faut pas forcer dessus. Et puis derrière c'est plein de merde, de gazon séché. Elles sont super bien conçues ces tondeuses, mais alors par contre pour sortir ça de là-dedans, ça va être une belle merde. Ouais, bon, je vais l'enlever et puis je vous... Bon, en fait le cran c'est ça, c'est cette bague là, enfin cette pièce, ce pivot en métal qui est pris là-dedans en fait. Donc, et en fait, dans mon cas, et je pense que ça doit être le cas un peu pour tout le monde, en fait, c'est cette pièce-là qui était complètement grippée. Donc en s'énervant un peu dessus, vous voyez, j'arrive à lui faire un mouvement à peu près libre. Donc ce que je vais faire, c'est quand même, je vais nettoyer tout l'intérieur là, donc avec une légère feuille de papier de verre. Je vais nettoyer là tout l'intérieur pour virer tout ce gazon séché qui s'est infiltré partout. Voilà. Et puis on va pouvoir dire qu'elle va reprendre du service au niveau de la fonction mulching. Puis ouais, je vais nettoyer aussi tout le cerclage autour, hein. Poncer un peu tout ça. Et puis réemboîter ça là-dedans. Et puis voilà, donc là tout est remonté. Donc normalement ça devrait bouger. On espère. Et ben non, ça bouge toujours pas. Ça y est. Ça bouge. Bien comme il faut, c'est bien libre. Bon, par contre, petit conseil, remontez tout à sec. Pas de graisse, pas de lubrifiant, parce que le problème c'est qu'avec la poussière d'herbe et tout ça va se coller, donc ça va le colmater, le problème va recommencer. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de nettoyer à sec, donc avec du papier de verre, avec un grain assez gros. On ponce la rouille un petit peu, tout ça. Moi c'est ce que j'ai fait sur le pivot, et vous voyez, bon, ça coince un peu, mais dans l'ensemble, elle est libre de ses mouvements. Bien remonter les cerclages à leur emplacement. Donc de toute façon, si c'est une tondeuse qui a déjà bien tourné, vous aurez les marques de rouille et tout ça, donc ça sera déjà bien démarqué. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.